Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 18 février 2021. Chacun des membres du Conseil des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Donc, Christian Mancé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller du district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemont, district numéro 3. Lorraine Denis, conseillère du district numéro 4. Anne Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser afin de protéger la santé de la population, il est permis au Conseil de siéger à huis clos. Il est donc proposé que la présente séance soit tenue en vidéoconférence. Quelqu'un propose? Madame Denis? Donc, je demanderai à Madame Gaudreau de lire l'ordre du jour. Oui, alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, règlement. 3.1, avis de motion concernant la modification du règlement de zonage dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. 3.2, adoption du premier projet de règlement de zonage dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. Au point 4, la période de questions et de discussion. Et au point 5, la levée de la séance. Merci. Donc, quelqu'un propose l'adoption? Monsieur Turcotte. Donc, on passe au point règlement 3.1, avis de motion concernant la modification du règlement de zonage dans le but de modifier la grille des usages et des constructions autorisées et interdites par zone. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Côté. Je vais passer à la présentation du projet. Le projet en tant que tel, c'est qu'il y a déjà un règlement de zonage qui est le 2006-2000. En tout cas, il est au mois de décembre 2006. Okay? Je n'ai pas le numéro par cœur. Puis que là, présentement, il y a une modification qui est demandée pour qu'on change la grille des usages et des constructions pour ajouter le type industriel type 1 dans la zone CR7. C'est le règlement 123-12-2006. Donc, c'est ça le changement de règlement. Quelqu'un propose au point 3.2 l'adoption du règlement? Monsieur Turcotte. Là, le changement il est fait dans la zone CR7, vous le voyez à l'écran, qui est la zone située de l'autre côté de la 243 face à la 222. La zone CR7 se situe entre la rivière et où est-ce qu'il était à peu près l'ancien bureau de poste. Là. Donc, ça, c'est la zone CR7. Puis, là, on a fait l'avis de motion et le premier règlement. Les prochaines étapes, c'est qu'il va y avoir une consultation publique qui va être annoncée dans le journal La Pensée, qui va donner toutes les zones qui sont contiguës à la zone CR7 qui vont pouvoir aller à la séance de consultation publique. Par la suite, au mois de mars, on va pouvoir adopter le deuxième règlement. Et suite à ça, toutes les zones aussi qui sont concernées aux alentours du CR7 peuvent remplir un registre pour contester s'ils ne veulent pas le changement du zonage. Puis s'il n'y a pas de changement, on s'en va adopter le troisième règlement par la suite. C'est ce qui ferait au mois d'avril. Ensuite, le règlement s'en va à la MRC pour adoption d'après le schéma d'aménagement de la MRC. Ça, ce sont toutes les prochaines étapes qui vont suivre. Donc, on est rendu à la période de discussion et de questions, s'il y en a qui ont des questions. Tu laisses rentrer les gens? Oui, j'ai une question. Oui. Serge Ferrand pour 245 chemin des Marais. Là, réellement, c'est de l'hébreu pour moi. J'aimerais que... On va essayer de mettre ça en latin.
Ben, c'est ça, c'est très bien. Ça m'avancerait un petit peu. Donc, alors, la zone CR7, c'est exactement quoi dans Racine? 1. 2. Quelle était l'urgence d'avoir une assemblée extraordinaire pour ce projet? C'est parce que d'après le temps qu'on a pour mettre ça dans le journal, ça prend au moins 7 jours d'avis avant la consultation publique. Donc, ça va sortir dans le journal mercredi prochain. Donc, on le donne au journal demain pour qu'il paraisse mercredi. Puis, ça donne un 7 jours avant la consultation publique. Donc, ça va donner dans le bout du 24, dans le bout du 3-4 mars, pour qu'on puisse adopter le deuxième règlement le 8 mars à notre assemblée régulière. Le CR7, c'est exactement quoi sur le terrain? Ça comprend quoi comme zone? Bien, comme je vous ai dit tantôt, c'est entre le pont, c'est de l'autre côté de la 243 face à la 222. La 222, il est juste part en bas du 7, là, puis qui s'en va vers la droite. Donc, c'est vis-à-vis ça. Puis, de chaque côté, c'est à peu près entre le pont qui s'en va vers Valcourt et l'autre, c'est où est-ce qu'il était l'ancien bureau de poste. Puis, par en arrière, bien, ça va jusqu'au zonage, là, où est-ce qu'il y a des terres agricoles. L'ancien bureau de poste, je m'excuse, là, je suis nouveau ici. Là, il était où, l'ancien bureau de poste? Presque en face de la meunerie, dans ces coins-là. OK. Comme, donc, ah oui, d'accord. Ah oui. Oui. OK. Donc, l'urgence de réunir des élus, elle est où pour avoir une séance extraordinaire ce soir? Bien, la personne qui a besoin de ça, là, présentement, tout est prêt. Elle est prête La personne, c'est qui? La personne, c'est Jason Charland qui a fait une demande. On a passé la résolution la dernière fois pour dire que sa demande était refusée de mettre ça, un changement de zonage ou un changement d'usage en agroalimentaire. Par contre, le CCU a dit, bon, OK, on pourrait mettre le changement de zonage en industriel type 1 parce qu'il y a plus de restrictions sur le bruit, sur la senteur, etc. Donc, là, on le fait. Puis, lui, il a déjà toutes ses autorisations pour son prêt, puis pour son bail, puis il attend de signer son bail qu'on puisse dire que oui, on va adopter le règlement parce qu'il ne signera pas de bail si nous, on ne change pas le règlement. Donc, en ayant ça, le plus rapidement possible, bien, lui, il peut signer son bail et avoir son prêt pour commencer à installer ces choses, là, pour acheter ses équipements. Pas de problème. Monsieur Jason Charland, il fait quoi dans la vie? Quel est son business? Bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la transformation de tofu. Transformation de tofu. Oui. Fabriquer du tofu, c'est ça? Oui, fabriquer du tofu. Ou fabriquer du tofu. Oui. Fabriquer ici dans la région, à Racine? Bien, ça va se faire dans la zone CR7. Ah. Donc, dans la bâtisse, dans la même bâtisse qu'il y a la friperie là, actuellement. Okay. Je me permets une autre question. Est-ce que ce tofu va être fait de façon biologique? Ça, j'en ai aucune idée, puis ce n'est pas notre domaine. Là. Nous, ce qu'on fait, c'est passer les règlements. Ouais. Là, présentement, moi, je ne le sais pas. D'accord. Non, mais je pose la question parce que… Je ne sais pas. D'accord, parfait. Donc, on ne sait pas si le tofu… Ça peut nous permettre aussi, M. le maire, dans notre décision, M. Ferrand, ou dans notre discussion, ce qu'on fait, c'est qu'on permet un usage. On ne transforme pas la zone en zone industrielle. Déjà, dans cette zone-là, on a le droit d'avoir des maisons, d'avoir des commerces. Et là, on rajoute un X dans la grille d'usage qui permet de faire un usage industriel 1, qui est un usage industriel où est-ce qu'il n'y a aucun dérangement pour le voisinage. On ne peut pas faire de bruit, pas faire de fumée, pas faire d'odeur. Donc, c'est un usage qui est possible. Mais quand on étudie la demande… Est-ce qu'on parle aussi d'épandage, là, éventuellement? Non. Le tofu, pour l'épandage. Non, oui, non, mais lui, là, ce qu'il a le droit de faire, c'est la transformation de tofu ou faire fabrication de tofu. Puis il doit faire
ses rejets ou ce qu'il y a à faire, c'est selon toutes les règles de l'art, là, dans toutes les réglementations de racines. Là. Et où je m'en allais, M. Ferrand, c'est que qu'il soit biologique ou pas, ou que ce soit du tofu ou de la production de vélos ou d'ordinateurs, ça ne fait pas de différence pour notre discussion ou la permission qu'on donne aujourd'hui. Fait que la réflexion qu'on a à avoir, c'est est-ce qu'on permet un usage industriel dans cette zone-là, usage qui ne dérange pas le voisinage, qui ne fait pas de bruit, poussière, odeur, etc. C'est ça la discussion qu'on a eue au conseil. Puis aujourd'hui, on propose. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais si on va plus loin dans la réflexion, puis ça c'est bien qu'on met pas, mais on met pas non plus d'épandage toxiques, chimiques, etc. Parce que là, on tombe vraiment dans le centre-ville de Racine. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas le droit d'en faire dans la zone CR7. Ouais. C'est une zone qui est grosse peut-être comme 10 résidences. Hein. Il n'y a pas de champ pour épandre, ou il n'y aura pas d'épandage, en effet. Ça. Et l'urgence de cette séance extraordinaire, c'est parce que lui, il a des échéances, c'est ça? Oui, je l'ai tout expliqué tantôt. Il attend après ça pour savoir s'il peut signer son bail ou pas, puis acheter ses équipements. OK, c'est bon. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'en aurais une, Sylvie Bruno. La question porte, est-ce que ce changement d'usage, un instant, est-ce que le changement d'usage va, comment je dirais ça, c'est pour la durée de l'opération de son industrie. Si dans 5 ans, il cesse, il met un terme à ses activités industrielles, est-ce que ça va cesser l'usage industriel type 1? Le règlement, l'usage industriel type 1, il est là jusqu'à ce qu'on change le règlement. Si on ne le change pas, il est là à vitam aeternam. Bon. Puis, est-ce que le réseau d'égouts du village est capable d'absorber son activité? Parce que je pense que c'est quand même une activité où il y a beaucoup de consommation d'eau. Oui, mais ça, c'est déjà regardé. Puis on va avoir, comme toutes les autres industries, là, on va avoir une entente industrielle avec lui, comme on l'a avec la fromagerie, comme on l'a avec l'abattoir puis la boucherie. Donc, si ça ne fonctionne pas ou si ça déborde, bien, il y a des pénalités parce qu'on va y permettre seulement un certain niveau de déjection pour aller dans les égouts. Puis il ne peut pas dépasser ça. Là. Au niveau de la consommation d'industries comme celle-là ou même celle de la fromagerie, il n'y a pas de compteur d'installer sur place pour contrôler justement la consommation d'eau de ces industries-là. Oui, dans tous les commerces, il y a des compteurs d'eau. C'est avec ça qu'on contrôle le débit d'eau pour être capable d'avoir notre entente industrielle. Bien pire que ça, là, il y a des compteurs, mais il y a aussi toutes les contaminations sont mesurées, calculées, les charges de matières qui sont rejetées. Tout ça fait qu'il y a un suivi assez serré qui est fait dans ces ententes industrielles-là. Tandis qu'on parle de l'eau, est-ce qu'on a trouvé finalement la source des fuites? C'est pas une fuite, c'est... on est en train d'évaluer si c'est pas ce qu'on pense. Là. OK, mais ça, en parlant de ça, je vais vous dire que quand on est dans une rencontre extraordinaire, les questions ne portent que sur le règlement que l'on change. Donc, ça, on en reparlera une autre fois. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Monsieur Courtemanche. Merci beaucoup, tout le monde. Bonsoir. Merci.